écoutez, on va passer maintenant à la review d'après. Une si belle couleur. C'est génial parce qu'en fait, c'est en 2 tomes. C'est un petit shoujo qui nous vient du magazine Dessert. Je rappelle que c'est un des meilleurs magazines de shoujo qui existe. Juste un truc hyper perturbant en lisant du coup les petits mots de l'autrice dans le manga qui dit à un moment donné, voilà, je dessine pour le dessert qui se termine, qui s'arrête. Je fais comment ça, le dessert il s'arrête en 2015, d'où ça sort? Donc je sais pas si entre temps le magazine dessert a juste un peu changé, parce qu'il s'arrête pas, hein, il existe toujours. Peut-être qu'il était hebdomadaire en 2015 et qu'il est devenu mensuel depuis, et peut-être que c'est ça la différence. Parce que j'ai rencontré quelqu'un du dessert il y a pas très longtemps, et bon, il existe toujours quoi, et actuellement quoi. Donc c'était un peu bizarre. Une si belle couleur. De Keiko Iwashita, que vous connaissez bien évidemment pour son autre titre dont on a d'ailleurs fait une critique avec Tanja. Il s'agit bien entendu de Mon colloque d'enfer, hein, si du coup les dessins vous rappelaient quelque chose. Eh bien ce n'est pas pour rien, effectivement, c'est l'autrice de Mon colloque d'enfer. C'est un titre qu'elle a fait avant, puisque du coup comme je vous le disais ça date de 2015, et ça se ressent d'ailleurs hein, graphiquement. C'est un tout petit peu en dessous de ce qu'elle fait pour Mon colloque d'enfer, même si en vrai c'est très beau. Alors après évidemment chacun ses goûts, mais je trouve que les couvertures sont vraiment pas très jolies par rapport au dessin à l'intérieur dans le manga, mais j'ai un peu l'impression que c'est quelque chose de très très personnel. C'est la manière dont ça a été mis en page et tout, je suis personnellement pas très fan. Et c'est finalement l'allégorie du shoujo parfait. C'est comme si c'était un devoir de classe et qu'il fallait faire un bon titre shoujo avec tel ingrédient, tel protagoniste, tel dénouement, tel événement, et puis il faut une dose de ceci, de cela, et on mélange tout, et puis en fait, voilà, ça donne un très très bon produit. Tu sors de ces 2 volumes, t'es hyper satisfait. Hyper satisfait. Tu dis pourquoi on n'a pas beaucoup plus des comme ça? Car il révolutionne pas l'univers du shoujo, mais il est parfait. Enfin, il est parfait sur de très très nombreux points. Alors peut-être que le seul point où c'est un peu perturbant, c'est que ça va quand même assez vite, mais c'est cool en fait que ça aille vite. Moi je suis très habituée à des histoires qui vont très vite, de par le fait d'être une grande consommatrice de boys love, et que souvent les boys love c'est un one shot, donc ça se conclut assez rapidement. Et là on était sur un rythme très très similaire, donc j'ai juste mais tellement adoré une si belle couleur, vraiment. Beaucoup. De quoi est-ce que ça parle? Eh bien, vous vous en doutez, la couleur va être le thème récurrent de cette histoire qui va venir s'immiscer un petit peu dans finalement quasiment tous les concepts de l'œuvre. Ça va tourner autour des protagonistes, on va également parler de lumière et d'ombre, puisqu'on va suivre une jeune fille qui s'appelle Aya, et qui en fait fait du dessin. En tout cas, elle faisait du dessin au début du manga, elle n'en fait plus. On ne sait pas pourquoi, que s'est-il passé, alors qu'apparemment, genre, elle était hyper douée, quoi. Mais genre, vraiment. Genre du niveau, tu fais des études de dessin derrière. Et donc, on arrive dans sa vie, elle essaye d'être la fille la plus transparente possible de sa classe, de pas se faire remarquer, qu'on lui adresse pas la parole, jusqu'au jour où arrive un garçon dans sa classe, et c'est ce beau blond aux yeux bleus qui est vraiment métissé japonais. Sauf que les gènes du père étaient très forts, hein, apparemment, puisque voilà, il est très blond. Il n'est même pas un peu châtain, non, il est blond aux yeux bleus. Et il débarque dans cette classe, et en fait, il va chambouler la vie de Aya, de la même manière que Aya va un petit peu chambouler la sienne. Lui, il s'appelle Aimu. Et il voit pas la vie de la même manière que Aya. Aya, donc, elle essaye d'être dans le fond, d'être dans le décor, dans l'ombre. Et lui en fait, il s'en moque. Lui, il est là justement pour essayer de mettre un peu des couleurs dans la vie de Aya, puisqu'elle est très, très morose, et il va réussir en fait, et d'une manière assez incroyable, parce qu'il va s'intéresser à elle. En fait, il se rend compte qu'elle se met à part, et ça l'intrigue. Et comme il est très habitué, de par finalement sa différence au Japon, même si je pense qu'avec le temps, des enfants métissés, bon, il y en a de plus en plus, je pense, en fait, c'est un enfant qui est extrêmement pointé du doigt, extrêmement regardé, qui a été également mis de côté de par sa différence. Et donc, il est très habitué à être le centre de l'attention, dans le bon comme dans le mauvais sens du terme. Et du coup, il va essayer de se rapprocher de Aya. Et ça va se faire vraiment
hyper doucement, naturellement. Alors je disais que l'histoire allait vite parce que dans la construction, ça se produit tout assez rapidement, je trouve. Mais c'est raconté de manière assez douce, dans le sens où, bah, quand même, c'est pas rushé, quoi. C'est pas rushé. On sent que l'autrice pose ses bases assez tranquillement. Elle arrive à tourner les situations de manière à ce qu'on n'ait pas quand même cette sensation de rush dont je parlais à l'instant. Et la relation de ces deux protagonistes, de ces deux adolescents, hein, qui sont donc dans une période un peu charnière de leur vie, puisque c'est le moment du lycée, comme d'habitude, c'est le moment où on doit choisir sa carrière, c'est le moment où on doit commencer à se poser des questions sur son avenir. En fait, tous les deux, ils vont finalement être la lumière de l'autre et ils vont se pousser mutuellement, ils vont colorer leur propre vie. Et c'est vraiment très beau et artistiquement parlant, je l'ai trouvé très réussi aussi, car c'est un peu un mélange finalement entre un blue period, on est à mi-chemin entre un espèce de blue period et pourquoi pas, vas-y, un peu un colloque d'enfer, puisqu'on retrouve un peu un humour qui s'en rapproche, mais évidemment plus pour le côté graphique que pour les protagonistes qui n'ont rien à voir. Mais le côté blue period très présent, même si ça n'a rien à voir, hein, c'est juste le point commun, c'est Picard, quoi, c'est tout. Bien que, attends, Blue Period, c'est pas chez Kodansha. Je sais plus si c'est pas chez Kodansha, Blue Period. Ça, c'est Kodansha, du coup, dessert. Puisque l'héroïne, je vous dis, son monde tourne autour du dessin. On va parler de peinture, on va parler évidemment de couleurs, de traits, et de tout un univers autour d'une poursuite d'études dans le domaine artistique. Et du coup, comment ne pas penser à Blue Period dans ces conditions, tu vois, mais ouais, ça m'a rappelé... Ah oui, un mélange de Blue Period et de... Ah putain, je l'ai plus ici, je crois. Parce que du coup, je l'ai mis ailleurs. Tanja, le nom du titre, avec la célébrité qui fait un tournage au lycée, Kiss Me at Midnight. Ah, Kiss Me at Midnight. Tu mélanges Blue Period et Kiss Me at Midnight et je te jure que c'est une si belle couleur. C'est incroyable. Les deux concepts sont réunis en un seul titre, mais en condensé de 2 volumes. Et à ce niveau-là, du coup, je l'ai trouvé vraiment parfait. Parce que, je vous disais, le dessin, il est fabuleux. Le dessin, il est fabuleux. La narration, elle est très bien construite. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur dans ce qu'elle nous propose. Tous les personnages, ils sont là pour une bonne raison. Chaque remarque est importante. J'ai trouvé ça très, très réussi sur de nombreux points. Après, une fois de plus, comme c'est un shoujo, il y a cet aspect où le héros, tu sais qu'il n'existe pas dans la vraie vie. Ça n'existe pas, les mecs comme ça. Ce serait trop bien, hein, voilà. Mais de la même manière que peut-être l'héroïne. Non, l'héroïne est quand même beaucoup plus classique. Mais du coup, voilà, c'est fait pour, je pense, que entre guillemets, le lectorat féminin qui est dans la même période de vie, s'apparente, se rapproche un peu de cette héroïne-là et réussisse ensuite à affronter ses propres doutes, ses propres craintes, puisque c'est ce qu'elle va réussir à faire grâce à la collaboration de ce garçon qui arrive dans sa vie, comme ça, comme une étoile filante. Et je vous rappelle qu'il va mettre de la couleur dans sa vie. D'ailleurs, thématique des chats, puisqu'il y a un chaton dans l'histoire. Il y a encore un chat. Je me suis dit, mais c'est incroyable, il y a des chats partout. Il y a quasi un chat là-dedans. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas genre tous les ingrédients? Je vous le disais, c'est fabuleux. C'est incroyable. Non, mais vraiment très très réussi avec effectivement le coup du... Vous savez, il y a le cliché du chat. Genre, ah non, il pleut, il y a un petit chaton dans un carton. C'est incroyable, c'est incroyable. Il y a le cliché du chat aussi dedans. Mais tout est hyper bien fait. Et en fait, tu bouffes les 2 bouquins. Je crois que je les ai bouffés en 1 heure. Ça se lit hyper vite. C'est pas rempli de millions de pensées très longues qui font 80 lignes. Ça reste très aéré en fait dans la mise en page. Il y a beaucoup de réflexions hein, quand même, mais du coup c'est dispatché tout le long de pages qui sont très bien tournées. Et donc il y a une page en l'occurrence dans le tome 2. Je voulais vous la montrer parce que je me disais on le verra pas là-dedans. Voilà celle-ci. Je trouve le dessin fabuleux car comme on est dans l'art, il y a des dessins qui font très genre peinture, tu vois, peinture aquarelle et tout. Et il y a ce dessin qui a été fait par l'autrice, qui est juste incroyable, qui représente le héros quand il était plus jeune et qu'il habitait en
France parce qu'en fait il a vécu en France. Et donc les protagonistes à un moment donné même ils parlent français et c'est marqué tu vois en français dans le texte d'origine et tu dis bah décidément ce manga il a tout pour plaire chez nous. C'est des petits clins d'œil comme ça de tous les côtés, c'est fabuleux. Donc bah, pour moi c'est quitte à mettre une note puisque Fumble avait mis un 9 sur 10 à Kotaro, je pense que moi je serais quasiment mais pour vous dire sur un 9.5 parce que c'est le genre de truc que j'adore lire. C'est rapide, t'as une histoire complète qui prend pas 20 ans, t'es bien, c'est hyper satisfaisant, c'est hyper sain, on n'est pas du tout sûr. Il n'y a rien de toxique, il y a évidemment des personnages qui ont des problèmes, mais ils vont s'élever, ils vont être plus forts, ils vont aller au-delà, ils vont trouver des solutions. Donc au contraire, c'est plutôt dans le bon sens que ça se passe. Et bon après, c'est presque un Disney, hein, tellement des fois les méchants deviennent des gentils, mais c'est vraiment, je trouvais très réussi et je me dis que ça pourrait plaire déjà à tous les gens qui sont fans de shoujo de base et peut-être même à des gens qui sont moins habitués parce que là on n'a pas besoin de s'étaler sur plein de volumes, sachant qu'en moyenne dans ma tête un shoujo c'est environ 7 tomes en moyenne. Celui-là en 2 franchement il fait le job, j'ai eu la petite larme à la fin, j'étais là ça se termine comme ça et tout. Non franchement c'était trop bien. Magnifique, vraiment, une si belle couleur, Keiko Iwashita qui gagne encore, tu vois, quelques crans dans putain, quelle bonne autrice dans ce classement-là, tu vois. Voilà. Je sais pas si de votre côté, vous l'avez déjà testé d'ailleurs, une si bonne couleur. J'ai pas lu, non. Fumble, Fumble, Très tu bien. vas kiffer. Ouais, on est d'accord, Tanja, hein, c'était Ah bah très oui. bien. Alors, J'adorais. vraiment très 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 bien. Et c'est dispo en numérique, totalement. Voilà, les 2 tomes sont disponibles en numérique. Et donc, c'est moins cher en numérique, de pas grand chose, hein, nous, on est d'accord, mais c'est très 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 bien. Alkama qui dit il est parfait, c'est un BL donc. Alors non, mais je vais dire une bêtise, j'allais dire il a une construction de BL. Si t'as lu des BL plutôt soft, plutôt safe for work, ça a presque une construction de BL. Parce que on va dire que notre héros, parfois il est un peu audacieux. Tu vois. Parfois tu dis oh ça va parce que ça restait léger mais et surtout ils en parlent en fait c'est ça qui est génial, c'est que si à un moment donné notre héros a un comportement on va dire audacieux, j'aime bien ce terme, bah en fait tout de suite on explique qu'est-ce qui vient de se passer, pourquoi il s'est passé ça, est-ce qu'on est d'accord sur ce qui vient de se passer, enfin j'ai beaucoup apprécié tout de suite de remettre les choses à leur place, que c'est pas on comprend pas, tu vois, c'est tout de suite il faut que les protagonistes puissent s'exprimer sur ce qui se passe et ils ont une super bonne communication aussi tous les deux, enfin, mais que des bons points, vraiment que des bons points, très très contente de ce titre là. Fumble, vraiment lis-le. Sans vouloir. Je vais regarder forcer, ça. Si c'est sur Isneo, je vais le récupérer. c'est totalement sur facilement. Isneo et ça se lit super vite. Vraiment, très très bien. Tanja, ça va être à ton tour de nous parler de My Senpai is Annoying, une série qui est terminée puisque c'est une série de cet hiver. Oui,